retire. How many people go there go kill? Oh, you go be retire. Oh, you go be retire. Oh, you go be retire. How many people go there go kill? 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 Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many? Monsieur Nestor, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi le but de cette rencontre ici ce soir devant les Nations Unies? Conscientiser le monde sur le respect des humains, conscientiser le monde sur le respect de la dignité, conscientiser le monde sur le respect de l'intégrité et interpeller ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sur le respect des Camerounais. C'est vraiment pénible qu'un Camerounais aille aux urnes placer son vote et que l'on donne le résultat de son vote à quelqu'un d'autre. C'est inconfortable. Donc nous sommes là pour conscientiser le monde. C'est pourquoi nous sommes ici aux Nations Unies. Okay. Que dites-vous sur la situation actuelle au Cameroun à propos du Nord et Sud? C'est déplorable. C'est déplorable. Notre situation, elle est alarmante. Elle est simplement alarmante. C'est quand même inconcevable que nous ayons des dirigeants qui, devant le sang qui coule, au nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord-ouest au sud-ouest, qu'ils organisent des élections et qu'au thème des élections, ils perdent, et malgré le fait qu'ils perdent, ils revendiquent la victoire. C'est simplement déplorable et c'est alarmant. C'est alarmant parce que beaucoup des gens de ma génération ont grandi dans ce système-là et ils veulent que nous puissions léguer cela à nos enfants. C'est inadmissible. Nous ne voulons pas enseigner la tricherie à nos enfants. Nous ne voulons pas dire à nos enfants que c'est normal de tricher pour avancer dans la vie. C'est possible d'avancer dans le travail. C'est possible d'échouer et de recommencer. Mais là déjà, il y a eu des élections présidentielles au Cameroun. Kamto vient à déclarer sa victoire avant la Constitution, avant la Cour constitutionnelle. Que pensez-vous de cela? Mais il a gagné. Juste qu'on donne les résultats par bureau de vote. Ce n'est pas compliqué ça. On donne les résultats par bureau de vote. Il a les résultats de tous les bureaux de vote avant que le Conseil constitutionnel ne soit informé de quoi que ce soit. Nous savions qu'il avait déjà gagné. Donc ça c'est un non-lieu. Les Camerounais savent qu'il a gagné les élections et il est temps que le régime puisse respecter les Camerounais. Il faut respecter les Camerounais, ce n'est pas compliqué. Et après tout ça, le régime a tout fait pour se proclamer victorieux. Comme d'habitude. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Que pensez-vous? Nous allons protester. Et qu'est-ce que ça va amener? Nous allons protester jusqu'à ce que le président bien quitte le pouvoir. Le pouvoir là ne lui appartient pas. Nous allons protester de manière consistante. Nous allons mettre la science dans la protestation. Ce sera scientifique, rationnel et non émotionnel. Ils veulent mettre les émotions là-dedans, nous allons apporter la science. Les protestations vont continuer ici aux Nations Unies, partout à New York, à Washington, partout dans le monde, jusqu'à ce que le président quitte le pouvoir, qu'il remette le pouvoir à qui le doit. Mais qu'est-ce qui vous pousse exactement à faire quitter Paul Biya du pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Expliquez-nous. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas, qui veulent savoir. C'est pas nous. Les Camerounais ont voté pour le président Kamto. Il y a eu élection, il était candidat. On ne l'a pas voté. Il a eu moins de votes et il arrache le pouvoir. Nous ne sommes pas en train de lui dire nous ne le chassons pas, mais nous disons respectons le résultat des urnes. Il faut qu'il respecte l'acte posé par les Camerounais aux urnes. Vous saviez déjà qu'il n'allait pas respecter les choses? Non, nous ne savions pas. Nous ne savions pas parce que vous savez, il n'y a que les animaux qui ne changent pas. Il a triché pendant 36 ans, on pouvait espérer qu'à la 36e année, il pouvait revenir aux bonnes mœurs, au bon sens, considérant surtout ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Ça, c'est les indicateurs d'échec. Quand tu as pris un pays, quand toi, Paul Biya, tu as pris un pays en paix, un pays qui prospérait, et tu
la fracture, il y a effusion de sang de tous les côtés, il y a la guerre au nord, l'économie est en train d'aller décroissant. C'est des indicateurs de choses. Et alors vous pensez en ce moment que Kamto va pousser la population à sortir dans la rue pour protester et chercher sa victoire? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va se passer? Kamto ne pousse pas la population. Il n'a demandé à personne d'aller dans la rue. C'est des convictions personnelles. Nous sommes ici par conviction. Kamto ne m'a pas appelé pour dire va à New York protester. Non. Nous avons vu le débat qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, la condescendance du parti au pouvoir, un parti qui pense que l'armée l'appartient, ils font venir des généraux, des colonels pour témoigner alors qu'ils sont un parti politique, c'est-à-dire à niveau égal avec d'autres partis. Nous allons protester. Il ne s'agit plus de Kamto. Ça, c'est une affaire qui est entre les mains de tous les Camerounais qui croient à la justice, de tous les Camerounais qui ont un sens d'intégrité, de tous les Camerounais qui ont un sens de loyauté, de respect. C'est de ça qu'il s'agit. Le mépris est terminé. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais nous respecter. Merci, je vous rappelle que vous étiez en direct sur AUB, la toute première radio-télévision des États-Unis d'Afrique. Merci. Le peuple est fatigué. Pour dire non au hold-up électoral, non à la corruption au Cameroun, non à la misère, non aux tueries au nord et au sud. Au revoir Paul Biya, Kamto arrive. Au revoir Paul Biya, Kamto arrive. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. Au revoir Paul Biya, Kamto arrive. Au revoir Paul Biya, Kamto arrive. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. Au revoir Paul Biya, Kamto arrive. Au revoir Paul Biya, Kamto arrive. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. Au revoir Paul Biya. Bonsoir Monsieur Célérin, vous êtes en direct sur AUB, la toute première radio-télévision des États-Unis d'Afrique. Eh bien ce soir, vous êtes en présence, vous êtes devant les Nations Unies bien sûr. Vous protestez contre les élections présidentielles qui ont eu lieu au Cameroun récemment. Et quel est le problème exactement? Parlez-nous un peu de la situation au Cameroun. La situation en tant que telle des élections particulièrement. La situation du Cameroun, les élections. Tout, en général. Oh, bon, écoutez, en général, le Cameroun, pour se limiter seulement à l'LBIA, ça fait 36 ans qu'il est là. Constitutionnellement parlant, il a encore jusqu'aujourd'hui le droit d'être là en tant que président élu. Mais il se trouve aussi que les élections qui ont eu le 7 octobre dernier se trouvent être une élection, une farce. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres. Et pour cela, nous avons observé et remarqué qu'il y a une espèce de tricherie qui a eu lieu. Et c'est une énième du genre. Nous avons un conseil constitutionnel qui était à la solde de M. Biya, nommé entièrement par M. Biya, et qui n'était pas là pour dire le droit, mais n'est-ce pas, pour rendre un service particulier au M. Biya. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Nous n'avions pas de problème. S'il avait été élu à 70%, comme il le dit, c'est quand même curieux qu'à 70%, être élu à 70%, on militarise la rue le lendemain. C'est quand même curieux qu'être élu à 70%, on se cloître quelque part. Et je trouve vraiment que c'est une alchimie incroyable de mener 7 minutes de campagne, 7 minutes de discours, d'ailleurs qui n'était même pas un discours de campagne, qui était plutôt un discours présidentiel, un président de la République en visite quelque part. Biya n'a pas tenu de discours de campagne. Biya a tenu un discours comme président de la République et pendant 7 minutes, et s'en est allé. Maroua, qui était une ville pleine de trous, est resté avec ses trous. Et on nous dit qu'à travers ça, il a pu être élu. Écoutez, ne vous foutez pas la gueule des gens. C'est surtout ça qu'il faut. On connaît tout ça. Et selon votre confrère tout à l'heure, que dites-vous à la France? Vous pensez que la France est derrière tout ça? Écoutez, moi je ne suis toujours pas de ceux qui aiment pointer la France du doigt. Moi j'aime bien, avant de regarder la France, qu'on se regarde nous-mêmes. Parce que sinon, nos lois internes, le code électoral en lui-même déjà est un problème.
Avec ou sans la France, c'est un problème. Moi, je n'aime pas trop, voilà. Parce que moi, je ne veux pas. La France, moi, pour ceux qui pour moi, la France, c'est une excuse. Vous comprenez? Parce que si on a un système électoral qui fonctionne bien, si on a un code électoral qui fonctionne bien, avec ou sans la France, ça sort. Si on a un fichier électoral qui n'est pas, n'est-ce pas, un fichier électoral complètement voodoo, parce que si vous allez aujourd'hui à l'ELECA, vous demandez à l'ELECA, combien de personnes avez-vous inscrit? Combien de personnes sont récemment inscrites? Je doute fort bien que M. Eric Sousset, que je connais d'ailleurs très bien, aurait la peine à vous dire exactement les chiffres inscrits. Ça, c'est un problème, c'est quelque chose qu'il faut relever. Et j'ai toujours trouvé curieux. Moi, je dis curieux, cette façon de nous faire croire que le Grand Nord, je n'ai rien contre les habitants du Grand Nord, je trouve seulement que le nombre d'inscrits au Grand Nord est artificiellement bombé pour les histoires de convenance. Parce qu'il est impossible que pendant qu'on fait les campagnes de polio au Grand Nord, les campagnes de diarrhée, les gens ont la peine à se déplacer, les campagnes contre le sida ou quelque chose comme ça, les gens ont la peine à se déplacer pour suivre ces campagnes, qui sont des campagnes de vie et de mort, mais curieusement pour s'inscrire sur l'élection nationale, on nous explique que le Grand Nord a 4 millions d'inscrits. Mais écoutez, ne nous foutez pas de le Grand Nord peut-être plus au monde, ça je n'ai pas de problème là-dessus. Mais je veux dire seulement que ce fichier électoral doit être dissous et tout doit commencer à zéro. Voilà, c'est toute la préoccupation première. On doit refaire le corps électoral, donner même plus de temps aux Camerounais de s'inscrire et puis aller de nouveau aux élections. Il est dangereux d'aller aux élections avec ce code-là, avec ce fichier électoral-là. Il faut que tout soit clair. That's what I want to say. Okay? So we must make sure that everything works the way it should. Merci d'être avec AOB, la toute première radio.